Chers amis, bonjour, Marcel avec vous pendant toute cette semaine pour la lecture et le petit commentaire de l'évangile de chaque jour. Et aujourd'hui, 15 août, nous allons partir dans l'évangile selon Saint Luc. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car alors, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Chers amis, aujourd'hui, on connaît les fériés. Aujourd'hui, c'est la veille de la rentrée. C'est la vie nouvelle qui va commencer pour nos enfants. L'été en primaire, ils montent peut-être en 6e au collège. C'est que l'été en école maternelle, ils montent peut-être en école primaire, en CP, je crois, oui, après la grande section. Et aujourd'hui, l'Église, il fête Marie qu'elle avait une vie terrestre, et cette vie terrestre-là, il change, il s'en va vers la vie divine. Et pendant toute sa vie terrestre, la vie de Marie, elle avait du poids, parce que, voilà, elle est glorifiée aujourd'hui auprès de Dieu. Mais, d'accord, ça c'est Marie, ça. Mais que ça change pour nous? À quoi ils servent pour nous de fêter, si ce n'est qu'une mémoire, comme fête un anniversaire, de fêter l'Assomption de Marie? Pourquoi l'Église, le magistère, il célèbre cette fête-là? En fait, Dieu, il parle à nous à travers de cette fête. Parce que nous, chacun de nous les fait pour la vie éternelle. Les vrais, ça veut dire, comme Jamel dit, on va tous mourir, ça te rappelle? On va tous mourir quand il y avait la pandémie, là. La fameuse pandémie.
Donc oui, on va tous mourir, mais chacun de nous va mourir. De toute façon, ma fille des autres, la point secret, si personne ne peut dire des autres, moi, mes des autres, aujourd'hui, solennellement, sur la radio et sur YouTube, nous sommes mourir un jour, nous toutes. Mais, en même temps, comme Marie, chacun de nous l'est appelé à la vie éternelle. Chers amis, là, je pense que c'est une chance, hein, mais on a cette expérience d'avoir assisté, d'avoir animé peut-être un certain nombre de funérailles. Aïe, aïe, aïe. Ben, on dirait que moi là, assiste plus de funérailles que certains prêtres. Je ne connais pas. En tout cas, il y a une phrase dans l'expression, quand il fait des éloges. Et cette phrase que les tristes, il ne faut pas dire que les funérailles c'est quelque chose de joyeux pour tout le monde, sauf peut-être pour les personnes que les décédés. Ali peut-être les joyeux, mais pour nous, ce qui reste, les tristes, et nous entendons cette phrase des proches, des parents, des frères, des sœurs. Pourquoi il finit comme ça? Pourquoi il finit comme ça? Mais finalement, là, nous posons cette question-là, parce que nous, les dans notre dimension, nous, une dimension physique, mais avec cette évocation de l'Assomption de Marie, nous connaissons la vie continue. La vie continue, Marie monte au ciel, ça fait des retrouvailles avec son fils. Et si banane a 2-3 champomis dans le frigidaire, s'il a 2-3 champagnes, banane ça fait pète la bouteille là. Ben, et quand nous regardons un petit peu la vie de Marie, ben, elle n'était pas trop top dans son vie. Déjà, elle était enceinte d'un phénomène qu'elle ne connaît pas. Elle était promis à Joseph. Et là, les retrouve à dire son gros ventre. Et nous imagine même pas. Nous les comptons Jésus l'aîné Marie, mère du Sauveur. Mais nous imagine même pas de mettre à nous à la place de Marie en étant enceinte. Jeune fille, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il dit oui, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il n'a la foi, comme nous l'a vu la dernière fois. Son ventre, il grossit, il ne comprend pas. Et Joseph, est-ce qu'on a mis à nous à la place de Joseph? Est-ce que Marie, cette décision qu'il a prise d'être la servante du Seigneur, il s'appara à la lit dans des trois pièges, des trois, l'a dit la fée, regarde là, hein, ah, même bon comme marié, le boug, c'est pour ça la passer, Ali c'est pour ça la passer, ah la partie Elisabeth li, hein, regarde il retourne, hein, regarde, n'a gros ventre, fais croire moi ça, c'est notre pensée, non, notre pensée, mais ne sachant pas que ça allait se passer avec l'ange Gabriel, avec sa décision, personne l'a pas connu que ça allait se passer. Et en fait, quand notre vie, il a des contre-indications, c'est ça a dit, il a des contrariétés. Il ne veut pas dire que notre vie est fichue. Il ne veut pas dire que ça y est, c'est fini. Parce que il y a l'avenir pour chacun et chacune d'entre nous. Je te connais, des fois, dans notre vie même, nous croisons des personnes que nous avons connues dans l'alcool, nous avons connues dans la drogue, hein, un cabis. Et aujourd'hui, le gars, il fait sport, le gars, il marche, il monte, il sonne, il est en super forme. Qui ça nous aurait pensé à ça? Nous dit, ben, le gars là tellement il va rouler dessous, enfin, le va rouler sur lui. Et puis aussi, il y a aussi un autre exemple, c'est quand malheureusement, quand nous assistons à un suicide d'un enfant que nous a grandi, que nous a porté 9 mois, que nous l'a aidé à l'école, malgré tout ça, ben, le mahamay, il arrive à dire un petit truc mauvais et lui mettre fin à sa vie. Même pour les chers amis, n'est à l'avenir. Jésus l'a dit, il est venu pour les malades, les pécheurs. Mais il ne dit pas que le suicide c'est un pécheur, mais c'est la maladie, une maladie de l'âme, une soif de vivre. Donc, quand il est de l'autre côté-là, à nous mettons un truc dans notre tête. Ah, l'a suicidé, amène pas l'église. Non, on fait pas funérailles parce qu'il a suicidé. Quoi? Jésus, il a dit, je viens pour les malades et les pécheurs. Donc, si nous considérons le suicide comme un péché, nous, les vivants, quoi, hein, nous, que les spécialistes de la théologie, que les spécialistes du dogme catholique, chrétien, nous, oui, oui, nous causons un tas là. Quoi? À où ça refuse une personne d'autre vie d'avoir une cérémonie, mais Jésus accueille cette personne bras ouverts parce qu'il avait soif de vivre. Des fois aussi, nous dit à nous comme ça, là pour l'avenir, parce que nous l'a marié, mais le mariage n'a pas trop fonctionné. Les vrais, à cette époque du mariage, nous l'a fait une promesse devant Dieu.
nous t'es sincère, nous, quand on nous l'a dit le oui, 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 oui. Ah oui, jusqu'à la fin des temps, avec tout ça, avec la fête, avec les enveloppes que ça comptait le soir, avec l'orchestre que tu finis invité, avec le traiteur, avec tout ça, devant bon Dieu, oui, il nous l'a dit oui. Et ça, c'était sincère, ça. Mais finalement, avec le temps, avec la routine, nous voit que les choses, ils pourraient être mieux, mais ils pourraient être mieux quand les deux couples, enfin les deux membres, hein, quand le couple, il sépare. Et là, au lieu de rester dans être être dans la douleur de chaque jour, attendre que la dernière heure il sonne, sans bonheur, là nous cause pire, nous fait pire un contact avec un autre, nous pour crêper le chignon, ben il vaut mieux, même s'il était sincère à ce moment-là. Dieu il doute pas de notre sincérité, mais s'il faut séparer pour que un il ça va épanouir, l'autre il ça va épanouir, selon la volonté de Dieu, à nous qui nous les hommes, pour dire ah regarde ça, hein? Ça fait grand mariage, hein? L'invite Ségal, l'invite Misty, grand mariage, regarde ça, dit que ça ressemble. Non, fallait, ben, il passe par là. Et la fête de l'Assomption, aujourd'hui, il dit à nous que n'est nada de l'avenir. Il faut faire confiance. Et puis, un autre exemple, nous toutes les un peu comme ça, à un certain moment. Oui, Seigneur, mi-prie. Mais malgré mon prière, il a des faiblesses. Il veut faire beaucoup de choses. Il veut voir beaucoup de choses merveilleuses devant moi. Mais, Seigneur, il vieillit. Il connaît, il n'aura plus de force, l'arthrose, le cholestérol, les tensions, le diabète. Même que ça, il y a l'avenir pour. Et parce que nous toutes les destinées à la vie éternelle. Et même ici aussi, sur notre ça nous vivons là, Néna la vie pour nous. Et cette vie-là, elle n'est pas toujours dans l'image que nous fait à nous. Elle n'est pas toujours à l'endroit où ça nous veut, où ça nous l'a pensé que Dieu y attend à nous. Et des fois, notre projet, il dévie, il n'est pas comme nous l'a projeté, il n'est pas comme dans notre rêve. Regarde Moïse, hein? Qui ça n'aurait dit qu'un moment on aurait pris son enfant, mettre dans un panier, mettre sur le fleuve avec bonne crocodile, etc. Regarde Joseph, qui ça n'aurait dit que le préféré de la famille, hein, sera vendu, sera maltraité, sera mis en prison. Et Joseph est devenu le numéro 2 de l'Égypte, le plus grand puissance du monde. Qui ça n'aurait dit tout ça? C'est parce que nous fait à nous une illusion, nous fait à nous un chemin de vie. Nous. Mais comme l'a dit avec Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Regarde-moi. Enfin, ça c'est personnel. Hein? Mais avait le choix entre choisir entre le football à Cambuston là-bas, avec Marcel Moustache, t'es en train de la marine. Mais t'es joué football, mais m'as pas. Soit m'était choisi football, soit m'était choisi la musique à travers la chorale. Et voilà. Donc aujourd'hui, si il y a ce texte-là devant eux, il veut dire que le football, je la laisse de côté. Et aujourd'hui, il a ce sens-là. Mais il ne gagne pas un tas d'argent. Si je joue au football, peut-être qu'il gagne beaucoup plus. Ouais, il ne gagne pas l'argent qu'au lieu de l'évangile, quelque part. Ben. Donc, Nina, Emilia, pourquoi Emilia? Parce que elle a été amenée aussi à enseigner aux personnes, enseigner aux enfants, enseigner CAP, BEP, Bac Pro, et voilà. Donc aujourd'hui, si on a cette aisance-là, peut-être, je cause exote comme je cause avec mes bons élèves. Mais inquiète pas nous, Dieu n'oublie pas personne. Et Marie, ne tracasse pas pour elle. Elle est de l'autre côté, elle est dans la joie. Nous bonnes défunts, nous enfants que les morts, nous mari que les morts, notre épouse que les morts, grand-père, grand-mère, ma tante. Tracasse pas pour eux autres. Banal est dans la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous devons investir dans cette vie-là. Et est-ce que nous voulons investir dans du durable ou investir dans cette mi appelle du terre à terre? Alors, chers amis, pendant ce jour, jusqu'à la fin des temps, même au-delà, on demande au Seigneur d'aide à nous, de faire bouger à nous, d'avoir un regard, d'avoir des comportements pour justement investir dans du durable, investir pour la vie éternelle, comme Marie. Être pressé, chante les merveilles du Seigneur, chante le Magnificat et reconnaître
tout ce que le Seigneur l'a fait pour nous. Et vous l'avez vu, le Seigneur l'a fait que des bonnes choses pour nous. Relier un petit coup le Magnificat, il ne parle pas du tracas qui était dedans, la surprise, la peur. Il ne parle pas de tout ça, il raconte que les bonnes choses que l'a passé avant et pour arriver à cette concrétisation de porter le Sauveur en elle. Et chacun de nous, chers amis, nous invite à nous à porter le Sauveur, à porter l'amour en nous. À bientôt, à demain. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Élisabeth dans la Judée, vois ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu,